Dans les prochaines décennies, l'humanité pourrait assister à une étape cruciale dans son histoire, la colonisation de Mars. Cette idée, longtemps considérée comme un simple fantasme de science-fiction, est devenue une possibilité réaliste grâce aux avancées technologiques et à l'exploration de la planète rouge par des robots et des sondes. Mais quels en seraient les défis et surtout, comment allons-nous parvenir à coloniser cette planète? Dans cette vidéo, nous allons explorer ces questions et découvrir ce qui pourrait être la plus grande aventure de l'humanité. La colonisation de Mars est un projet ambitieux comportant de nombreux défis plus ardus les uns que les autres. De prime abord, Mars possède un environnement hostile, très hostile, avec des températures moyennes de moins 63 degrés, une atmosphère ténue, une pression si faible que vous exploseriez instantanément si vous posez le pied sur la planète sans scaphandre, ainsi que des vents violents pouvant atteindre les 400 km/h, les obstacles environnementaux auxquels les colons devront faire face sont nombreux. De plus, la distance entre la Terre et Mars, qui est en moyenne de 225 millions de kilomètres, pose également des défis quant à la manière de s'y rendre. En effet, on ne peut pas envoyer des astronautes sur Mars à n'importe quel moment, étant donné que la planète n'est pas nécessairement au bon endroit sur son orbite pour que nous soyons en mesure de nous y rendre le plus rapidement possible. Il faudrait donc attendre le moment où Mars et la Terre seraient face à face dans leur orbite pour que nous soyons en mesure d'amarrer le plus rapidement possible sur la planète rouge. Toutefois, même en étant parfaitement coordonnés, nous rendre sur Mars nous prendrait environ 6 mois. Pour continuer, la gravité plus faible de Mars, qui est d'environ un tiers de celle de la Terre, peut également affecter la santé des astronautes et leur capacité à effectuer des tâches physiques. La production de nourriture sera un autre défi majeur, car les colonisateurs devront être en mesure de renouveler leurs vivres en raison de l'absence de sol fertile. Effectivement, le sol de Mars est principalement composé de sable et de roches inappropriées pour l'agriculture. La production d'eau et d'oxygène sera également essentielle pour la survie des colons, car Mars n'a pas d'atmosphère respirable ni de source d'eau liquide. Malgré le fait que Mars possède une grande étendue d'eau gelée, il serait ardu de pouvoir utiliser efficacement cette source, étant donné sa latitude très élevée. Normalement, les atterrissages à des latitudes plus faibles seront privilégiés en cas de colonisation dans l'objectif d'éviter des températures trop extrêmes. Enfin, les colons devront trouver un moyen de se protéger contre les radiations solaires et cosmiques, car Mars n'a pas de champ magnétique protecteur comme la Terre. C'est d'ailleurs la difficulté principale auquel auront à faire face les astronautes. Effectivement, une exposition continue à ces rayonnements peut favoriser de manière considérable l'apparition de cancers. Bref, les astronautes seront confrontés à de nombreuses menaces non négligeables s'ils atterrissent sur la planète Mars. Mais comment pourrions-nous coloniser Mars malgré ces multiples défis? Nous pourrions habiter Mars en construisant des bases solides et résistantes pour protéger les colons contre les conditions environnementales extrêmes de la planète. Les bases devraient être conçues pour fournir des conditions de vie sûres et confortables. Celles-ci devraient être construites à partir de matériaux locaux afin de minimiser les coûts des ressources provenant de la Terre. Des roches et des minéraux présents sur Mars pourraient alors être utilisés pour la construction de murs et de toits, tandis que des tissus résistants aux radiations pourraient être utilisés pour les parois internes. Les bases devraient également être équipées de systèmes de production énergétique. Un seul choix viable s'offre alors à nous, le nucléaire. Des minuscules centrales thermoélectriques au plutonium devraient alors être installées un peu partout sur le site de colonisation pour assurer une bonne production énergétique. Pour continuer, des systèmes de production de nourriture, tels que des jardins hydrophoniques et des fermes verticales, pourraient être mis en place pour produire de la nourriture pour les colons. Des systèmes de purification de l'eau et de l'air devraient également être construits dans l'objectif de fournir de l'eau potable et de l'air respirable aux colons. Finalement, pour arriver à construire de telles bases, nous pourrions envoyer des robots automatisés à la surface de la planète pour que ces derniers produisent ces structures à notre place. Ces engins seraient programmés pour récolter des ressources sur Mars avant de les utiliser dans la construction des bases. Pour continuer, nous pourrions terraformer Mars dans l'objectif de la coloniser. Ce projet consisterait à modifier les propriétés et le climat de l'astre avec pour but de pouvoir établir une présence humaine à long terme. Pour ce faire, 3 étapes sont nécessaires. Réchauffer la planète pour reconstruire son atmosphère, cela permettrait notamment d'atteindre un niveau de pression soutenable tout en rendant l'environnement de la planète moins hostile. Créer un champ magnétique puissant autour de la planète dans l'objectif de contrer les vents solaires et rendre l'air respirable. L'utilisation de miroirs pour réchauffer Mars est une méthode proposée pour augmenter la température de la planète. Les miroirs seraient alors placés dans l'espace autour de Mars et utilisés pour réfléchir la lumière du soleil vers la surface de la planète. Les miroirs seraient positionnés de manière à concentrer la lumière du soleil sur les régions polaires de Mars qui sont les plus froides de l'astre.
En réfléchissant la lumière du soleil sur les régions polaires, la température de ces régions augmenterait, ce qui accélérerait la fonte de la glace, entraînant par la même occasion une augmentation de l'effet de serre grâce à la vapeur d'eau. Pour continuer, nous pourrions rediriger à l'aide de bombes nucléaires des astéroïdes contenant des éléments tels que l'ammoniac et le méthane vers la planète Mars, les faisant ainsi s'écraser à sa surface. Les éléments contenus dans les astéroïdes seraient alors libérés dans l'atmosphère de Mars lorsqu'ils exploseraient au contact de la planète avant de se décomposer pour former des gaz à effet de serre, contribuant ainsi à augmenter la température de la planète. Également, nous pourrions construire des usines de production de gaz. Ces usines produiraient des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux, qui seraient ensuite relâchés dans l'atmosphère de Mars pour augmenter la température atmosphérique et piéger la chaleur. À partir du moment où la planète serait assez réchauffée et que l'eau gelée aurait fondu, des petits organismes vivants tels que des cyanobactéries pourraient prendre place dans les sols de Mars et commencer progressivement à rendre l'atmosphère de la planète respirable. Pour accélérer le processus, il suffirait alors de planter des plantes pour que celles-ci se reproduisent exponentiellement, contribuant par la même occasion à l'accumulation de particules d'oxygène dans l'atmosphère. Finalement, pour ce qui est de la création du champ magnétique, il suffirait simplement de construire un aimant géant et de le placer en orbite autour de la planète. Ce dernier serait alors en mesure de contrer les rayonnements cosmiques. En conclusion, la colonisation de Mars représente un défi passionnant pour l'humanité. Les avantages potentiels sont nombreux, tels que l'expansion de notre horizon scientifique, la recherche de ressources précieuses et la garantie de la survie de l'espèce humaine en cas de catastrophe planétaire. Toutefois, les défis à relever sont immenses, mais je crois, au plus profond de moi, que nous y parviendrons un jour. C'était MTM et ciao pour de prochaines vidéos.